J'analyse la voix d'un chanteur de A à Z avec ma méthode ISPO. Tu peux même me voler mon système. Alors dans une vidéo précédente, on a vu pourquoi la plupart des coachs stagnent. Aujourd'hui, on va passer au comment et je vais te donner l'intégralité de mon système de diagnostic en 4 étapes, la méthode ISPO, celle que j'enseigne dans ma formation, la Vocal Coach Factory, qui est détaillée dans mon livre. Alors à la fin de cette vidéo, eh bien, tu auras un plan d'action clair pour analyser n'importe quelle voix. Le plus grand problème des coachs, même des bons, c'est le chaos. C'est-à-dire que je vois des fois des professeurs de chant, alors je distingue professeurs de chant et coach vocal, mais on va dire je vois des accompagnants de la voix qui entendent un problème et qui se jettent dessus. Donc la personne chante, ils entendent un problème de justesse et tout de suite, parce qu'ils sont très attachés à la justesse, vont se jeter sur le sujet sans savoir si c'est vraiment la vraie cause du problème. Du coup, ils vont se retrouver à improviser, d'essayer de corriger la justesse avec des fois pas forcément les outils adéquats. Et donc, finalement, le système que moi je veux te proposer, c'est un peu l'antidote au chaos. D'accord? C'est une structure qui va te rendre beaucoup plus chirurgical dans ta manière d'aborder les difficultés des chanteuses et des chanteurs que tu accompagnes plutôt que de tâtonner un petit peu partout. Alors, ce que je te propose, c'est de te faire une petite démonstration et on va du coup pour ça passer au tableau et je vais pouvoir te faire des petits schémas pour t'expliquer. Alors, pour rendre l'exemple plus concret, voyons un petit cas d'étude. La première étape donc, du protocole ISPO, ça va être ici de recueillir des indices comme je te le disais. Et on ne va pas faire ça n'importe comment, c'est fini de travailler à l'intuition. L'intuition c'est cool, moi aussi je suis musicien, moi aussi je chante depuis longtemps, moi aussi j'ai des intuitions. Sauf que les intuitions ça marche quand le vent est favorable, quand les planètes sont alignées, quand on n'est pas fatigué, quand on est de bonne humeur. Donc si on veut des vrais résultats répétables, on arrête de travailler à l'intuition et donc I ce n'est pas intuition mais c'est indice. Pour récolter les indices, on va utiliser ce qu'on appelle le triangle des indices. Je t'explique. On va récolter quand la personne chante ce que l'on voit. Je vais te dessiner ici un petit œil. Ok, je vois. On va récolter aussi ce que l'on sait de la personne. Je vais te dessiner un petit cerveau. Je sais. Et je vais récolter aussi ce que j'entends. Je vais te dessiner ici une oreille. Ok. Et donc on a ici voilà, notre triangle des indices. Donc je vois, ça va être, je vois sa posture, je vois que la personne est penchée en avant, je vois qu'elle hausse les épaules, je vois qu'elle tord sa mâchoire. Ce que je sais, c'est qu'elle a peur de chanter le refrain parce qu'elle a peur des aigus. Ce que je sais, c'est qu'elle est débutante. Ce que je sais, c'est qu'elle a déjà pris 10 ans de cours lyriques. Ce que je sais, c'est qu'elle a la voix qui se fatigue quand elle parle dans son travail. J'entends, ça va être eh bien, tout simplement le son que j'entends, la qualité du son, ce que ça me dit sur l'accollement des cordes vocales, s'il y a de l'air dans la voix, s'il y a du grésillement, s'il y a la voix qui tremble. Et je vais donc pouvoir classer tout ça. Donc, si je prends mon petit cas d'école, ce que je vois, donc je vais t'effacer ça, toc. Donc ce que je vois, c'est par exemple les sourcils qui montent. Je vois que ma chanteuse, quand elle chante, elle a les sourcils qui montent comme si elle voulait accompagner les aigus. Les sourcils montent. Ok. Et donc, je vais lister tout ça. Ce que j'entends, j'entends un son serré. J'entends une voix qui serre dans les aigus. Serrage. Donc, c'est un son un peu étriqué. Serrage. Et ce que je sais, c'est parce qu'à un moment, la personne me l'a dit dans notre échange, c'est qu'elle a peur en fait de se casser la voix dans les aigus. Et donc en fait, elle a peur d'aborder les notes aiguës parce qu'elle a cette crainte de se casser la voix.
peur des aigus. Et donc le fait de travailler comme ça va nous apporter beaucoup de méthodes dans les exercices qu'on fait dans la Vocal Coach Factory. Sur un simple passage d'une chanteuse, d'un chanteur de 3 minutes, on arrive à récolter quasiment une vingtaine d'indices. Et donc ça va te faire énormément de matière pour aller plus loin. Et on va donc passer à la deuxième étape du protocole ISPO. Donc deuxième étape du protocole ISPO, on se trouve donc ici dans les sphères. Dans la méthode que j'enseigne, on découpe la voix en fait en 4 sphères, 4 piliers, 4 champs d'action dans lesquels le coach va pouvoir intervenir. Ces piliers sont les suivants. Premier pilier, la sphère de l'air. Donc ça concerne tout ce qui est la respiration, la gestion du flux d'air. Il faut bien comprendre que l'air, on l'inspire et on l'expire. Il y a donc 2 phases qui sont bien distinctes et peut-être que les besoins sur le travail de la respiration du chanteur peuvent se trouver plus sur l'inspiration ou plus sur l'expiration. Ça, c'est voilà, ton œil de professionnel qui va pouvoir le déterminer. La deuxième sphère, c'est ce qui nous aide à produire le son. On dit des fois les gens « Ah oui, j'ai le son dans la gorge, j'ai le son dans la tête ». Tout ça, ce sont des sensations parce que le son, il est produit où? Il est produit au niveau des cordes vocales. Alors, la troisième sphère, ça va être les résonateurs. Et donc ça, c'est la capacité du conduit vocal à embellir le son, à donner un timbre, des qualités de timbre, la couleur vocale. C'est ce qui va magnifier finalement la vibration brute qui est créée par les cordes vocales. La quatrième sphère, et je vais me mettre ici, ce sera plus lisible. La quatrième sphère, c'est une sphère qui est abordée dans aucune des méthodes que j'ai pu approcher. Cette quatrième sphère, c'est la psyché. Et pourtant, combien importante. Oui, nos élèves ne sont pas des patients, nous ne sommes pas des thérapeutes, donc ça marche très bien comme ça. Est-ce que la psyché peut influer la qualité de la voix? Oui. Est-ce que travailler sa voix peut influer bénéfiquement sur la psyché? Oui aussi. Donc c'est pour ça que dans ma méthode, j'intègre la psyché. Ça veut dire apprendre la psychologie de la voix. Mais ça va nous apporter beaucoup, tu vas le voir. Alors maintenant, ce qu'on va faire dans cette deuxième étape, c'est qu'on va s'amuser à classifier ce qu'on a vu. Donc par exemple, la personne, elle a peur des aigus. Ça, c'est quelque chose qu'elle m'a dit. Ça, c'est quelque chose clairement de la sphère 4. C'est une peur irrationnelle des aigus. Donc ça appartient à la psyché. J'ai souvent été peiné dans les cours que j'ai pu prendre où à un moment, mes enseignants me disaient « Non mais ça Antoine, c'est dans la tête, on n'y peut rien ». Ok, mais c'est un petit peu comme si on me disait « c'est dans la tête, donc égal, ça n'existe pas ». Non, dans mon cas ici, la peur des aigus, elle existe. Elle est probablement ce qui génère un surserrage, une contraction parce que peut-être la personne essaye de gérer quelque chose en serrant ici. Mais donc, je dois absolument le traiter. Ensuite, les sourcils qui montent. Bon, là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Moi, je le classerais dans la psyché, probablement qu'elle cherche à accompagner ses aigus avec ses sourcils. Le son qui est serré, eh bien donc ça, ce que j'entends, ce sont les cordes vocales qui sont en suraccollement et donc je décide de catégoriser ce son serré que j'ai entendu ici dans les cordes vocales. On va pouvoir passer maintenant à la troisième étape du protocole. Troisième étape du protocole, c'est ici le P comme priorité. C'est une erreur que 99% des enseignants de la voix font, c'est qu'ils traitent les problèmes à la vitesse à laquelle ils se présentent. La personne chante, elle trébuche sur la première phrase, ils se disent que c'est peut-être le principal problème à traiter et ce n'est absolument pas le cas si tu veux délivrer du coaching de haute performance. Ce qu'on va faire, c'est que pour gérer les priorités, dans une première approche, on va beaucoup plus loin dans ce que j'enseigne dans l'école, mais là pour une première approche rapide, tu vas classifier les choses de deux manières. Est-ce qu'il s'agit de santé vocale ou est-ce qu'il s'agit d'esthétique? Et la règle, ça va être de toujours traiter en premier ce qui est de l'ordre de la santé vocale. Donc, si je prends ici mes sujets, les sourcils qui montent, en effet, c'est une association de gestes liée à la difficulté d'accéder aux aigus, mais il n'y a pas de risque santé vocale dans les sourcils. La peur des aigus, ça provoque peut-être
une réaction, un comportement inhabituel du chanteur quand il arrive dans les aigus, mais il n'y a pas péril dans la demeure. Par contre, ce serrage que j'entends, donc là on est sur ce que j'entends dans la voix, alors ça veut dire que j'ai un suraccollement au niveau des cordes vocales, peut-être qu'il va y avoir des chocs et ça potentiellement à terme ça pourrait endommager les cordes vocales et la qualité vocale du chanteur. C'est pour ça que je vais décider de travailler sur le serrage des aigus en premier. Je vais donc prioriser cette action. On va pouvoir maintenant passer à la quatrième étape. Quatrième étape, c'est celle des objectifs. On est ici sur le haut de ISPO. J'ai donc déterminé que parmi ce que j'avais vu, entendu et que je savais sur la personne, j'ai un problème de serrage d'aigus. J'ai classé cette sphère au niveau des cordes vocales et j'ai priorisé cette action. Pourquoi? Parce qu'il y a potentiellement péril dans la santé vocale de la chanteuse, du chanteur que j'accompagne. Je veux donc travailler là-dessus. Mais ça ne va pas être suffisant. C'est-à-dire que le coach performant va décider de faire de cette difficulté un objectif. Et il ne va pas se dire « Ok, mon élève serre, je ne veux plus qu'il serre. » D'accord? Parce que « je ne veux plus qu'il serre », c'est une phrase négative. Je ne sais pas le dessiner. Si je te dis « ne me dessine pas un éléphant », je ne sais pas ce que je dois dessiner sur la feuille. Donc cet objectif, il doit être tangible, il doit être mesurable et il doit être atteignable dès la fin de la première séance. Ça veut dire que peut-être qu'il faut être précautionneux sur cet objectif. Peut-être que tu vas te dire « Ok, je veux chanter tel passage du morceau avec une liberté vocale et avec une voix peut-être soufflée, ce qui serait du coup carrément l'opposé du serrage dans les aigus, là où jusqu'à présent la personne n'a pas trouvé d'autre solution que de serrer au niveau de ses cordes vocales. Donc ça pourrait être un objectif et c'est là-dessus qu'on va s'attarder pour la séance pour donner une première victoire à la fin de la séance de coaching. Alors tu as compris, la phase finale, l'objectif, ce n'est pas juste dans notre exemple d'améliorer le son, d'accord? C'est d'être capable de chanter cette phrase sans serrer 3 fois de suite. Ça, c'est un vrai objectif qui est tangible et qui est mesurable et qu'on peut atteindre dans une séance. C'est beaucoup plus clair et ça va être une victoire garantie pour ton élève. Et c'est ce qui va faire de toi un coach vocal à succès, c'est que tu vas apporter des victoires. Tes élèves vont naviguer de victoire en victoire, coaching après coaching. Alors, au-delà de la méthode, je voudrais te donner un petit bonus à la fin de cette vidéo, c'est que qui dit victoire dit aussi une tarification qui est à la hauteur de ces victoires. Et donc je te donne pour cette fin de vidéo un petit bonus, c'est la méthode du prix anti-imposteur. Parce que au-delà du fait que tu vas donner des victoires à tes élèves, c'est peut-être ce qui va te bloquer de se dire « oui mais bon, je continue toujours à être payé pareil, finalement ça n'a pas changé grand-chose ». Alors on va être assez pragmatique, tu as le système mais tu ne sais pas encore ou tu as peur, tu appréhendes de fixer ton tarif parce que tu es un petit peu paralysé là-dessus. Et donc, je vais te donner une règle, c'est que le tarif horaire que tu vas fixer, il doit te faire un peu peur. C'est-à-dire que tu te dis « oh, ça me paraît… c'est un petit peu difficile de demander ce genre de tarif et en même temps, ça doit être un petit peu excitant de se dire « waouh, chouette, ça serait vraiment génial, je serais vraiment récompensé à la juste valeur de ce que je propose si j'étais payé à ce tarif-là ». Donc si par exemple aujourd'hui tu facturais 40 €, c'est confortable, c'est ta norme, eh bien passe à 60 €. Quand à 60 €, tu seras confortable, imagine passer à 75 et là peut-être tu vas dire « ah ouais mais 75 quand même, ok, génial ». Ça te fait un petit peu peur mais c'est aussi un petit peu excitant et donc comme ça tu ne te sentiras jamais comme un imposteur parce que tu vas augmenter finalement tes tarifs en même temps que tu vas augmenter la confiance dans ce que tu proposes. Et moi je vois des fois des coachs qui mettent des tarifs à 80 € alors que ce qu'ils proposent franchement ça vaut du 15 à 20 € de l'heure. Pas mieux, ce sont des profs qui ne sont pas formés, qui n'ont pas de certification, qui n'ont pas de réel de compétences de coaching et qui se lancent à facturer des tarifs élevés. Et sauf que évidemment que le syndrome de l'imposteur il va s'activer parce que finalement ton cerveau, lui, ton inconscient, il n'est pas bête, il comprend que tu demandes beaucoup d'argent à des gens pour leur proposer très peu de valeur. À l'inverse, si tu fixes tes tarifs à la hauteur de ce que tu proposes et qu'au fur et à mesure que ta confiance en toi augmente, eh bien tu augmentes tes tarifs avec cette règle, ça doit te faire un petit peu peur, mais ça doit aussi t'apporter de l'excitation. Dans ce cas-là, eh bien tu vas pouvoir augmenter tes tarifs confortablement. Donc, j'espère que tu vois toute la valeur que je t'ai apportée dans cette vidéo. Je t'ai partagé ma méthode
en 4 étapes pour que tu aies vraiment une liste d'actions simples à activer. On a vu ça en quelques minutes avec un exercice, une démonstration, un cas d'étude comme ça qu'on a pu faire ensemble au tableau. Donc aujourd'hui, très clairement, tu n'as plus d'excuses pour avancer. Alors tout ce système, il est tiré de mon livre qui s'est classé numéro 1 des ventes sur Amazon la semaine de sa sortie. Et donc pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien j'ai décidé de t'offrir le chapitre le plus important du livre, celui qui détaille justement la partie de la méthode ISPO. Et donc j'ai créé pour ça un mini site privé en ligne. Si tu veux y accéder gratuitement, il te suffit de cliquer sur le lien qui va se trouver à la fin de cette vidéo ou juste en dessous. Si tu vois sur cette vidéo sur une autre plateforme, il suffit de commenter livre en commentaire et je t'enverrai personnellement en message privé le lien de ce mini site privé. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Fais-en bon usage et moi je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!